La deuxième journée au procès en destitution de Donald Trump a été extrêmement riche en émotions fortes. Richard Latendresse a écouté tout ce qui s'est dit pour nous. Richard, les procureurs démocrates ont bouleversé un petit peu tout le monde avec le retour qu'ils ont fait sur l'assaut donné contre le Capitole par les partisans de l'ancien président. Sophie, je vous dirais que ça a été vraiment une journée de montagne russe émotionnelle. On nous avait prévenu qu'on allait avoir de nouvelles images, de nouveaux sons, de nouveaux témoignages de ce qui s'est déroulé le 6 janvier. Mais effectivement, on nous en a mis plein la vue et c'était particulièrement bouleversant. Les procureurs démocrates qui se sont relayés pour décrire dans le détail comment ces partisans donc de Donald Trump, qui ont fait référence à lui, qui s'inspiraient de ce qu'il avait dit, en sont venus à menacer carrément la vie des parlementaires, Sophie. On a eu droit, par exemple, aux images de la caméra que portait un policier. Des images très dures. Je vais vous les faire voir parce que ça s'inscrivait dans la démonstration des procureurs démocrates. Vous voyez, ce sont des coups de barre de métal, de bâtons de hockey, de tout ce que les émeutiers pouvaient avoir sous la main. C'était clair qu'ils étaient débordés. Et encore une fois, ce sont des policiers qu'en général, les républicains défendent. Et alors que Donald Trump ne faisait rien pour calmer les émeutiers, les procureurs démocrates ont tenu à montrer comment ses partisans étaient prêts à faire la peau de son propre vice-président. Écoutez bien. Trump's supporters had erected a gallows on the lawn in front of the Capitol building. Another group of rioters chanted, "Hang Mike Pence," as they stood in the open door of the Capitol building. You can hear the security alarm from the door in the background, and you can hear the mob calling for the death of the Vice President of the United States. Presque encore pas croyable de revoir ces images-là. Dans le défi des procureurs démocrates, maintenant, c'est de rattacher tout ça aux écrits et aux discours de Donald Trump avant cette attaque du Capitole. D'où cette volonté, Sophie, là, de se concentrer sur ces 77 jours entre l'élection présidentielle et ce 6 janvier-là, enchaînant donc ces démarches de Donald Trump pour obtenir le renversement de l'élection présidentielle. On le décrit d'ailleurs comme l'incitateur en chef dans ce cas-ci, alors qu'il a commencé par dénigrer tout le processus électoral. Il a contesté le résultat d'élection. Il a essayé de mettre de la pression sur les responsables électoraux jusqu'à son vice-président qui lui ont résisté. Il est allé en cours sans succès. Il ne lui restait finalement, selon les procureurs démocrates, que d'activer la rage de ses partisans qu'il avait lui-même alimenté, donc dans cette attaque contre le Capitole. Alors, il n'y avait rien de soudain dans tout ça. Écoutez, par exemple, sur le sujet, une procureure. This was not a coincidence. None of this was. Donald Trump, over many months, cultivated violence, praised it, and then when he saw the violence his supporters were capable of, he channeled it to his big, wild, historic event. He organized January 6th with the same people that had just organized a rally, resulting in substantial violence. Bon, Sophie, des démonstrations, des présentations très fortes de la part des procureurs démocrates qui vont compléter tout ça demain, suivi des républicains. On a franchement hâte d'entendre les avocats de Donald Trump. Absolument. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie.